Vendredi 15 novembre, voici l'édition régionale en images en 8 minutes. Ravi de vous retrouver. Et pour ce journal, d'abord vos prévisions météo, vous le savez, c'est une journée d'automne qui s'annonce avec des nuages, des pluies par intermittence, une belle grisaille tout au long de la journée, des températures un peu fraîches à cause notamment du vent de nord-est qui va renforcer, accentuer l'impression de froid, de fraîcheur. Le temps sera donc perturbé aujourd'hui avec l'alternance entre nuages et pluie, avec des températures, je vous le disais, plutôt fraîches, 5 ou 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi dans la région. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal à la une dans l'actualité régionale et sur le plan national indirectement. Les personnels de santé des hôpitaux se sont mobilisés hier en France et dans la région, notamment sur ces images ici à Roubaix. Une journée d'action nationale pour le budget de la sécurité sociale, au cœur des revendications. Toujours les mêmes discours, le manque de moyens humains et matériels accordés à l'hôpital public ces dernières années et des conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. À Roubaix, particulièrement, les personnels se disent inquiets pour la maternité. Les syndicats redoutent des départs de médecins et de sages-femmes. Pourtant, sur le versant nord-est de la métropole lilloise, l'hôpital de Roubaix est un maillon essentiel de la chaîne de santé. Mais vous le savez, la maternité de Roubaix a récupéré depuis maintenant près de 2 mois les accouchements de la maternité de Tourcoing, où il n'y a plus de gynécologue disponible. En février prochain, 4 gynécos devraient revenir à Tourcoing. Mais comment tout cela va s'organiser? Ça reste l'incertitude pour les syndicats, au micro de Rémi Desromans. Déjà, il faudrait savoir d'où viennent les gynécologues qui vont à la Tourcoing, parce que si on renforce Tourcoing ou on remet du personnel suffisant médical à Tourcoing, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'autres maternités qui pâtissent, parce que les médecins, ils viennent d'où? S'ils viennent d'autres hôpitaux, d'autres maternités publiques, le problème ne va pas être réglé, il ne va être que transféré. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce cadre-là. Mais il y a aussi un vrai problème dans tous les secteurs, notamment dans les secteurs paramédicaux. Il manque d'aides-soignantes, il manque d'infirmières, il manque du personnel dans tous les secteurs, en cardio, au bloc, mais aussi dans les services techniques, mais aussi dans les services administratifs. On a atteint un point de non-retour. Emmanuel Macron, le président de la République, a donc annoncé un plan d'action pour l'hôpital public qu'il dévoilera mercredi. Pas sûr que cela suffise pour l'instant à calmer les velléités, les revendications des personnels de santé. Puisque l'on parle d'ailleurs de santé, avec la baisse des températures, l'humidité et la grisaille, on est en plein aujourd'hui dans cette météo. Les enfants, particulièrement les bébés, sont sensibles et en ce moment la cible des petites maladies hivernales, dont la fameuse bronchiolite. On en parle aujourd'hui car un texte récent de la Haute Autorité de Santé déconseillerait désormais la fameuse kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge de la maladie chez les nourrissons. Une méthode jugée, je cite, contre-productive qui risquerait d'aggraver l'état de l'enfant. Mais pour Jean-François Hilaire, kiné nordiste, fondateur du réseau Bronchiolite 5962, il s'agit surtout d'une erreur d'interprétation. Ce qui serait déconseillé, ce n'est pas la kiné respiratoire pour lui, mais certaines techniques annexes. Écoutez sa position, ses explications au micro de Rémi Desromans. Je pense que c'est une erreur d'interprétation. En fait, il y a quelques années, un pneumopédiatre parisien a eu un accident dans un de ses services. Oui, il peut y avoir des gens qui font mal leurs gestes. En fait, non, la kiné respiratoire n'est pas délétère, elle n'est pas dangereuse si elle est bien pratiquée avec les bonnes techniques, des techniques qu'on emploie depuis maintenant, je vous dis bientôt 50 ans, et qui n'a jamais entraîné d'accident enregistré dans nos cabinets libéraux. Tous les gens que j'ai entendu interviewer jusqu'à maintenant, c'était des médecins qui ne font pas de kiné respiratoire, qui ne savent pas de quoi ils parlent, entre guillemets. Ils s'appuient sur des documents, sur des rapports, mais eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'on sait faire. Je les invite, l'un des rapporteurs de la HAS, je l'invite à venir voir ce que je fais le week-end et voir le travail que je fais. Jean-François Hilaire qui évoque le week-end et il insiste également sur l'importance des kinés pour soigner les bébés dans cette période de bronchiolite et durant l'hiver car il se dit plus facilement disponible durant le week-end et les jours fériés avec notamment ce réseau Bronchiolite 5962 qui laisse à disposition des kinés en cas d'urgence. Dans le reste de cette édition aujourd'hui, 15 novembre, 6 semaines avant Noël, déjà les fêtes de fin d'année ont envahi les magasins. À peine Halloween et la Toussaint terminée, les enseignes déploient les décorations dans les rayons. Illustration ici sur la côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer, en tout cas à Edignolles précisément, la jardinerie a installé près de 10 000 références et consacre environ 800 mètres carrés aux décorations de Noël. Des sapins bien évidemment, mais aussi des guirlandes électriques, des petits trains, des maisons de lutin, bien sûr aussi les arts de la table. Pour l'enseigne, la période des achats de Noël est un enjeu de taille économiquement parlant, puisqu'avec l'hiver, forcément les clients jardinent beaucoup moins. Il faut donc trouver des relais de croissance. Explication au micro de Corentin Escaillé.
Les commandes sont passées 1 an à l'avance, la marchandise arrive au mois d'août. Il y a à peu près 1 mois de réception, de contrôle de la marchandise, d'étiquetage. Et il y a 6 semaines de mise en place pour le rayon, 2 semaines pour mettre sur gondole et 4 semaines pour faire toute la décoration du rayon. Dans une jardinerie, on vend des sapins et c'est un lieu où on doit trouver de la décoration aujourd'hui. C'est un lieu de promenade. Les jardineries aujourd'hui sont des lieux de promenade, des lieux de vie pour la maison, c'est très très important et ça se développe énormément dans tous les pays. Aujourd'hui, dans une jardinerie, on trouve de tout pour aménager sa maison. Donc quoi de mieux que la décoration de Noël pour décorer sa maison à cette période de l'année. Dans cette édition également, on termine avec une solution pour vous aider à arrêter de fumer, puisque novembre, c'est également le mois sans tabac, une méthode 100% naturelle développée par un nordiste, Arnaud Lefebvre, lui-même est gros fumeur par le passé et qui a créé sa propre méthode via son site internet stoplaclope.com. Il propose des stages pour arrêter de fumer en 21 jours. C'est une méthode qu'il vient de mettre par écrit en publiant un livre qui sort aujourd'hui. Il est venu nous en parler en plateau. Je l'ai divisé en 5 parties. Alors la première partie, c'est j'ai envie, mais je me sens pas prêt. Et là, on va lister une certaine somme de connaissances pour se donner envie. Et avec une technique que j'ai nommée croche-pied, c'est-à-dire que de se prendre les pieds dans le tapis en disant je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, qui va pousser à la décision pour casser cette fameuse procrastination qu'on a tous à se dire demain, après les vacances, etc. La seconde partie, c'est décider, j'arrête. Ça y est, je me lance. Donc j'ai encore une 40aine de pages à lire pour prendre la somme de connaissances nécessaires à arrêter de fumer. La troisième partie, 14 jours de préparation, au jour le jour, avec des pages pratiques, des petites coches, des petites notes, etc. Et pendant ce temps, le fumeur continue On continue de fumer, ouais. tout à fait. Ouais. Okay. Jusqu'au 14e jour, donc jusqu'à la fin de la troisième partie, on continue de fumer. Donc des petites notes, des petits exercices ludiques, des jeux même parfois, pour prendre conscience de tout ce qu'il y a déprogrammé dans le cerveau. Et la quatrième partie, c'est décidé, c'est fini, j'arrête, je jette ma cigarette pour toujours. Et la dernière partie qui est un accompagnement pendant 7 jours encore au travers de pages exercices pendant le sevrage. Arnaud Lefebvre et ce livre Méthode intégrale pour arrêter de fumer et de vapoter et cette méthode sur stoplaclope.com. Fin de ce journal régional. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure pour un autre journal.